Collection. Vous collectionnez les photos de cadavres? Oh, les papillons. C'est pour ma petite nièce, la troisième fille de ma troisième sœur. Votre petite nièce collectionne les photos de cadavres? C'est horrible. Non, les papillons, je viens de vous le dire. C'est votre nièce qui va être tuée. La communication est vraiment un art difficile dans cette ville, hein. Alors c'est moi, hein? C'est moi. Dites-moi la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Jurez-le, jurez-le. Je serai forte. Dans le journal, on parle avec insistance de la présence d'un couple étranger. Vous n'avez pas lu le journal? En vacances, je ne lis pas le journal. Ni radio, ni télé. Rideau. Ils deviennent fous. Ils me montrent du doigt. C'est moi, hein, c'est moi. Ce qui les rend fous dans cette ville, c'est peut-être qu'il ne s'y passe jamais rien. Où est caché mon mari? Je l'ai attendu à la gare. Je n'en sais rien, madame. Oh, un papillon noir là, sur la tulipe bleue. Un papillon? Noir, évidemment. Asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous n'allez pas faire comme mon mari. Il voudrait que je sois toujours assise, hein. Je m'assieds à côté de vous. Merci. Nous vivons dans un monde affreux, hein, vous ne trouvez pas? Oh, pas plus affreux qu'avant et sans doute pas plus affreux qu'après. Tant qu'il y aura des hommes... Tout de même? Tuer sa mère dans sa salle de bain? Vous n'allez pas dire que c'est normal? À Cajarn sur Allon, ce n'est pas le genre. À Stockholm? C'est loin, Stockholm. Mais ce n'est pas loin. C'est chez moi tous les soirs. Voler le portefeuille d'un vieux militaire à Saint-Pétersbourg. Vous approuvez? C'est loin aussi. Ce sont toujours des étrangers qui sont dans le coup. Et moi, dans cette ville, je suis étrangère. Je n'appartiens pas à leur communauté. Ils me regardent parler, ils me regardent manger, ils me regardent marcher. Et ça les fait rire. Et quand on a peur des étrangers, c'est encore plus terrible de se sentir étrangère. Tout ce qui n'est pas exactement comme nous surprend et inquiète. Vous aussi, vous êtes étranger à cette ville. Croyez-vous qu'ils m'acceptent? Le jour de mon départ, ils pousseront un soupir de soulagement. Je l'entends d'ici. Pourquoi me suivez-vous? Pourquoi je vous suis? Vous avez pris une chambre à côté de la mienne. J'ai demandé une chambre côté jardin, pour le calme. Je vis tellement dans le bruit le restant de l'année. Partout où je vais, vous êtes. Je m'assieds, vous êtes en face de moi. Je me retourne, vous êtes derrière moi. Est-ce si grave? Si terrible? L'inquiétude vous va bien. Vous trouvez? Vous ne manquez pas de charme. Moi? Ça vous étonne? Vous ne dites pas ça pour me rassurer? Je suis si peu habituée, il y a si longtemps. Vous manquez de modestie. Je peux vous donner un avis d'homme? D'homme? Vous devriez vous mettre plus en beauté. Vous habiller plus jeune. Vous ferez des ravages. À mon âge, on est vite excentrique. Ah, vous êtes à l'âge merveilleux de la femme. L'âge où elle est la plus désirable. Vous m'appâtez, monsieur le commissaire? Cette nuit, la petite journaliste, on entendait tout? Elle était très bruyante, mais trop jeune. Beaucoup trop jeune. C'était une erreur. Je ne me fais aucune illusion, ce sont des informations qu'elle cherchait. C'est peut-être à vous que je pensais. Vous êtes gentil, mais je ne le crois pas. J'aime les amours reposantes. Ça vous étonne? Dans mon métier, les milieux que je fréquente, on est souvent amené à vivre des amours tumultueuses, des torrents qui débordent, qui s'assèchent. On est rarement au bord des fleuves tranquilles. C'est sans doute un dérivatif à une vie de violence. Les amours de vacances. En vacances, j'y consacre beaucoup de temps. Ne manquez pas de franchise, hein. Ce n'est pas de la pitié que vous avez pour moi, parce que vous savez que ma dernière heure est proche. Il ne vous arrivera rien. Comme
faites-vous pour calmer, pour apaiser? J'étais prise dans un tourbillon de terreur. Une envie de crier devant ce monde où tout tourne, qui vous tourne au bout. Vivre avec les images de l'Apocalypse. On vit dans les images, on est des images. Là, c'est moi là. Comment vivre? Notre planète est comme un puzzle déchiré en milliards de petits morceaux qui n'arrivent plus à s'assembler. Où suis-je, moi? Je suis en même temps à Pékin, à Stockholm, à Nashville, à Stratford-sur-Avon. Comment vivre? Comment vivre dans ce perpétuel voyage? Où est-on? En définitive, où est-on vraiment?